Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre comment décliner un adjectif épithète à l'accusatif. Alors il y a trois termes dans ce titre qui ne sont pas évidents et j'aimerais tout d'abord les expliquer rapidement. Tout d'abord la déclinaison. L'allemand est une langue avec une déclinaison. Il faut s'imaginer ça un petit peu comme une conjugaison, mais non pas du verbe, mais du groupe nominal. Ça peut concerner tous les membres du groupe nominal, donc ça peut être un adjectif, un déterminant, donc un article défini ou indéfini, ou encore le nom en lui-même qui prendra une terminaison. Ici, dans la vidéo, on va se concentrer sur l'adjectif et un article indéfini. Si vous voulez plus d'informations sur ce que c'est la déclinaison, n'hésitez pas à visualiser la vidéo qui traite ce sujet. Ensuite, nous avons le terme de l'adjectif épithète. En gros, il faut savoir qu'il y a deux manières pour appliquer un adjectif dans une phrase. Donc, la première après un verbe, meine Jacke ist grün, ma veste est verte, ou encore en l'intégrant dans un groupe nominal, meine grüne Jacke, ma veste verte. Si on regarde la première possibilité, cet adjectif-là, en allemand, ne sera jamais décliné, contrairement au français, où on a quand même un accord, ma veste est verte, vu que la veste est féminin, l'adjectif de couleur prend un E. En allemand, cet adjectif-là restera toujours inchangé. Par contre, l'adjectif épithète, c'est-à-dire l'adjectif qui est intégré dans le groupe nominal, est toujours décliné. Comme en français, vous voyez ici que l'adjectif de couleur a pris un E. Attention, regardez bien la place du nom et de l'adjectif. Contrairement au français, l'adjectif se trouve toujours avant le nom qu'il concerne. C'est comme en anglais. Le dernier terme, c'est l'accusatif. Donc l'accusatif, c'est un des 4 cas qu'on trouve en allemand. Il est appliqué sur les compléments d'objets directs, donc les COD. Il peut se trouver aussi après certaines prépositions, surtout quand on exprime une direction, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Ici, on va se concentrer sur le complément d'objet direct. Alors, comment il faut appliquer maintenant cette déclinaison? Donc, quelle terminaison faut-il ajouter à l'adjectif et à l'article indéfini? Je vais vous expliquer cela avec 4 exemples. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Chaque exemple représente un genre. Donc, en allemand, on a 3 genres, le masculin et le féminin comme en français, plus le neutre qui s'ajoute, et on a aussi le pluriel. Premier exemple. Ich trage einen blauen Pulli. Je porte un pull bleu. Un pull masculin. Ich trage eine blaue Jacke. Je porte une veste bleue. Une veste féminin. Ich trage ein blaues T-shirt. Je porte un T-shirt bleu. En allemand, das T-shirt, neutre. Et dernier exemple, ich habe blaue Schuhe. J'ai des chaussures bleues. Regardons ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec notre article et notre adjectif. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Alors, pour le masculin, on a 2 fois EN. EN pour notre article indéfini, EN pour l'adjectif. Pour le féminin, c'est simple, on a ajouté 2 fois E. Eine blaue Jacke. Pour le neutre, aucune terminaison
pour l'article. Par contre, l'adjectif prend la terminaison ES. Et le pluriel, une petite particularité pour l'allemand, il n'existe pas d'article indéfini au pluriel, c'est-à-dire l'article il saute. Par contre, l'adjectif prend quand même la terminaison E. Pour mieux retenir ces terminaisons, je vous donne un petit conseil. Pour les féminins, le neutre et le pluriel, ayez les articles définis, donc les articles de base en tête. Regardez, donc dit pour le féminin, ça correspond, le E à la fin, à la terminaison. La même chose pour le pluriel, dit aussi, et un E qui s'ajoute à l'adjectif. Et pour le neutre, c'est das, donc ce S-là, qu'on retrouve aussi dans la terminaison pour l'adjectif.